Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. L'enseigne est en train de lâcher derrière, je crois. Vous l'avez compris, vous êtes sur la chaîne Kevin Meyer BMX, il n'y a pas besoin de la petite enseigne derrière, c'était pour le côté déco, mais n'ayant plus de piles, on fera sans. Aujourd'hui, ça va être un tuto très rapide, c'est un tuto changement de pneus. On a déjà vu changement de chambre à air, donc c'est exactement la même chose, mais j'avais envie de rentrer un peu plus dans les détails sur les dimensions de pneus, et surtout vous donner une petite astuce quand vous venez tout juste de monter votre pneu. Alors, le matériel nécessaire aujourd'hui, un pneu, un petit démon de pneu, voire deux si jamais vous galérez, une clé à pipe de 17 ou de 15 en fonction de vos axes, ou alors le petit multitool Shadow qui est vraiment très pratique, je l'avais présenté dans une dernière vidéo. Ouais, je remarque que présenter les outils avec un pneu autour du cou, ça n'a aucun style, on est d'accord. Et le dernier accessoire, ça va être... Bon, le mien a un peu subi, mais c'est du papier de verre, voilà, du papier à poncer. Je vous en dis plus dans quelques instants. Alors oui, j'oubliais, juste avant de démonter le bike, vous vous posez peut-être la question à quel moment je dois changer mon pneu. Je vais vous montrer l'état du mien, vous allez comprendre. En gros, faut pas que vous attendiez que vous soyez directement sur la corde, parce que là, ça commence à craindre vraiment. Étant donné qu'en flat, on monte les pneus à des pressions très hautes, il faut quand même changer les pneus régulièrement dès qu'ils commencent à être lisses, parce qu'en plus, votre pied va plus avoir d'accroche sur le pneu. Et moi, je m'en suis rendu compte hier, j'ai fait ma session, et je galère vraiment dès qu'il fallait faire des foot jams ou dès qu'il fallait bloquer le pneu avec le pied. Mes chaussures commençaient à être mortes, mon pneu commençait à être mort. Du coup, c'était vraiment la galère, je m'énervais pour rien. Et ayant un pneu neuf chez moi, je me suis dit c'est l'occasion de changer de pneu et de vous expliquer tout ça. C'est parti, on attaque avec le démontage de la roue. Je reviens rapidement dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo changer sa chambre à air, donc en fait vous reprenez simplement les étapes. Là c'est la roue avant, donc ça va aller très très vite. Voilà, première étape, la roue est démontée. Deuxième étape, prenez cette partie-là du démon de pneu que vous mettez sur la valve pour le dégonfler. On est d'accord, ça c'est vraiment le pire bruit que tu peux écouter en session. Voilà, le pneu est dégonflé, on passe au démontage. Alors, l'idéal quand vous démontez votre pneu, c'est de mettre deux démons de pneu et de l'enlever. Là, étant donné que je vais le jeter, celui-là, je m'en fous de le défoncer. Mais en faisant comme je fais là, c'est le bon contre-exemple. Si vous forcez trop, vous allez abîmer la tringle, ça peut le déchirer et du coup l'abîmer. Donc ne faites pas ça sur un pneu neuf. Voilà. Gardez bien la chambre à air, retirez le pneu, profitez-en pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème sur les têtes de rayon, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse là, qu'il n'y ait pas de trou dans votre fond de jante. Je vais vous montrer un peu l'état de mon pneu par rapport à mon pneu neuf. C'est comme sur les pneus de bagnole, vous avez des petits dessins, et là il est sale mais on voit qu'il reste plus rien. Sur ce pneu là, quand vous allez mettre le pied ça va accrocher direct et vous pouvez enchaîner. Sur celui-là ça va faire pouf. Et du coup vous perdez un dixième de seconde sur votre mouvement. Forcément votre bike a le temps de bouger et c'est pas le top. Donc faites attention à avoir des pneus en état. J'en profite du coup pour rentrer un petit peu plus dans les détails sur les pneus de BMX Flat. Alors c'est la même chose pour les BMX Street Parkour Race. Simplement vous avez cette inscription. Voilà, donc là, je sais pas si on voit bien, il y a marqué 20 par 1,90. 20 du coup c'est le diamètre de la roue. Donc dans tous les cas en BMX ça sera du 20 pouces. 1,90 c'est la largeur. En flat, on roule entre 1,75 et 1,90, donc 1,75, ça sera à peu près ce profil-là, et 1,90, ça sera plutôt, voilà, ce que je vais monter là maintenant. Après, vous avez différentes marques de pneus, les plus connues en flat, ça va être Ares, ceux-là. L'avantage, c'est qu'ils sont parfaits. L'inconvénient, c'est qu'ils coûtent assez cher, il y en a pour 45 € le pneu à peu près. Et si vous roulez sur du goudron, ils s'usent très très vite. Après, vous avez les Odyssey Frequency G, et dans l'ensemble, si vous débutez, tous les pneus font l'affaire, du moment que vous êtes entre 1,75 et 1,90. Prenez pas trop large, sinon vous allez galérer pour les turbines. L'avantage des pneus Ares, c'est que vu qu'ils sont ronds, même en 1,90, vous n'allez pas sentir la largeur du pneu. Du coup, ça va rester stable pour les rollings, et ça va quand même vous permettre de faire des turbines, des spinnings, en gros de tourner sur toi-même, quoi. On passe au remontage. Le pneu est remonté, on passe au gonflage. Petite précision, pour le premier gonflage, je mets à peu près 5-6 barres. Deux raisons. La première, c'est que je me dis, le pneu, comme ça, il a le temps de se faire. Je le laisse pas longtemps comme ça, mais peut-être une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Et la deuxième raison, c'est que ça peut arriver, notamment sur les pneus Ares, qu'il explose. Alors, soit vous l'avez mal monté, soit il y a un défaut de fabrication. Je sais qu'il y a eu quelques défauts sur les pneus Ares, donc ça passe en garantie, il n'y a pas de souci. Mais là, je suis dans une pièce qui fait 3 mètres par 3. Donc, si je monte à 9 barres que ça explose,
je vais avoir quelques petits problèmes d'audition. Donc je la joue safe, je monte à 5 bars et je vous explique tout de suite pourquoi on a pris du papier de verre. On arrive sur la dernière étape, le pneu est remonté, la roue est remontée, mais vous pouvez voir que sur le pneu, il y a une espèce de matière qui est présente sur tous les pneus neufs en fait. Déjà, c'est un attrape-poussière, ça peut te faire glisser, ça peut accrocher un peu trop, ça va couiner, c'est vraiment pas agréable. Donc en général, soit tu te fais une demi-heure de session sur un terrain type goudron, où tu vas pouvoir faire des steamroller turbines, des max circles, histoire de bien poncer ton pneu au début, pour enlever cette couche de neuf en fait sur ton pneu. Soit la deuxième solution, c'est de prendre du papier à poncer. Alors le mien est vraiment usé. Faire tourner votre roue. J'en profite du coup pour préciser que, étant donné que je suis le meilleur bricoleur au monde, j'ai effectivement fait la connerie de mal monter mon pneu. Vous voyez que là, il est bien enclenché et que là, il ressort. Donc je pense que ça s'est vu quand j'ai fait tourner la roue. Je vais le dégonfler avant que ça explose. Toujours vérifier que votre pneu est bien enclenché. C'est pour ça aussi que je ne l'ai pas monté à 9 bars direct. De toute façon, vous allez le voir, quand vous allez gonfler, vous faites tourner la roue, ça va faire une bosse. Voilà, là normalement on est mieux. Il y a un léger voile, mais le pneu n'est pas vraiment gonflé, donc s'il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va enchaîner avec ça. Voilà, je vous mets un petit timelapse. J'en ai pour à peu près 2-3 minutes à bien poncer le pneu. Voilà, vous pouvez faire le plus gros au papier de verre et le reste, ça se fera sur votre spot. C'était la petite astuce pour pouvoir rouler directement avec un pneu neuf. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu et que vous avez pu apprendre plein de choses. Laissez un petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si tu découvres la chaîne, je poste régulièrement des vidéos toutes les semaines, 1 à 2 vidéos par semaine, avec des tutos tricks, des reportages, des défis et des tutos mécaniques. De mon côté, je vais en profiter pour aller tester ce pneu. Je vous dis à très vite, vous êtes les meilleurs. Crazy mother.